Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons ici un carré qui est inscrit dans un cercle. Tout ce qu'on sait, c'est le rayon du cercle. Et on nous demande de calculer l'aire de la partie hachirée, c'est-à-dire l'aire de la partie qui se trouve en dehors du cercle. Pour cela, nous avons juste besoin de calculer l'aire du cercle et on va soustraire après l'aire du carré pour trouver l'aire de la partie hachirée. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Calculons l'aire de la partie hachirée. Donc, l'aire de la partie hachirée, donc je peux dire que c'est égal à RP est égal à l'aire du cercle moins l'aire du carré. Bien, donc l'aire du cercle, on connaît déjà que l'aire d'un cercle est égal à pi fois rayon au carré, n'est-ce pas? Pi fois rayon au carré, c'est ça la surface de tout le cercle. Maintenant, l'aire du carré est égal à côté élevé au carré. Bien, donc remplaçons directement les choses par leur valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'aire du carré est égal à, l'aire du cercle, autant pour moi, est égal à pi fois rayon élevé au carré. Moins l'aire du carré est égal à côté élevé au carré. Les rayons, on les connaît. Le rayon est égal à 3. Mais le côté du carré, on ne connaît pas. Donc, avant de faire l'application numérique, c'est-à-dire notre formule doit attendre, on doit d'abord chercher le côté du carré avant de pouvoir calculer l'aire de la partie hachirée. Donc, on va dire, cherchons les côtés du carré. Le côté du carré. Cherchons le côté du carré. Alors, pour chercher le côté du carré, c'est vraiment très simple. On va juste prolonger l'autre là, c'est-à-dire les rayons là, on va les prolonger jusqu'à ici, afin que ça devienne la diagonale de notre carré. Et là, notre carré là, on va prendre sa moitié. Vous voyez, on va prendre sa moitié, ça va être un triangle. La moitié de notre carré, c'est un triangle. Maintenant, l'hypoténuse de ce triangle qui est rectangle-là, ça mesure 6 parce que du centre du carré jusqu'à ici, c'est 3 et du centre du carré jusqu'à ici aussi, ça mesure 3. Donc, c'est-à-dire, le tout, ça fait 6. Maintenant, c'est ce côté et ce côté que nous cherchons. Donc, vous savez qu'ici, nous avons un triangle qui est rectangle et isocèle. C'est-à-dire que le côté ici et le côté ici sont des mêmes mesures. Donc, comme les deux côtés sont des mêmes mesures et que je connais l'hypoténuse, il n'y a pas de souci, je peux trouver les côtés inconnus. Donc, je vais appliquer le théorème de Pythagore. D'après Pythagore, voilà, voilà, qu'est-ce qu'on va dire? Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc l'hypoténuse ici, c'est combien? 6 au carré. Je vais directement écrire 6 au carré. Et le côté du carré, je peux noter C est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Est égal à le premier côté au carré plus le deuxième côté au carré. Comme les côtés sont les mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont des mêmes mesures, je n'ai pas besoin de dire que c'est C1 ou CD comme côté 1 et côté 2. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais directement dire 6 au carré est égal. Carré au carré, C au carré plus C au carré, ça nous donne 2C élevé au carré, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je dis par la suite? 2C élevé au carré est égal à 6 au carré. Si 6 au carré est égal à 2C au carré, ça veut dire 2C au carré est égal à 6 au carré aussi. 6 au carré. Donc, 2C élevé au carré est égal à 36. Et je tire C au carré est égal à 36 divisé par 2. N'est-ce pas? Alors, 36 divisé par 2, ça nous donne 18. Donc, c'est-à-dire C au carré est égal à 18. Maintenant, pour tirer C, le carré va devenir radical. Ça va donner racine carrée de 18. Ça ne donne pas plus ou moins racine carrée de 18. Ça donne simplement racine carrée de 18 parce qu'il s'agit ici d'une distance, donc on prend toujours
positif. Alors, racine carrée de 18, on va dire que c'est égal à racine carrée de 9 fois 2, qui va être égal à racine carrée de 9 fois la racine carrée de 2. Or, la racine carrée de 9 est égale à 3 fois la racine carrée de 2, qui veut dire que le côté est égal à 3 racine carrée de 2. On a déjà calculé les côtés. Maintenant, revenons faire l'application numérique concernant notre R de notre partie hachirée. Donc, l'aire de la partie hachirée est égal à pi, voilà, fois rayon au carré. Le rayon, c'est 3 fois 3 au carré, voilà, moins 3 racines carrées de 2 aussi élevé au carré. Donc, l'aire de la partie hachirée là est égale à 3 au carré, c'est 9, avec pi, ça va faire 9 pi. Et ici, nous avons 3 élevé au carré, ça fait 9, et racine carrée de 2 élevé au carré, ça nous donne exactement 2, n'est-ce pas? Donc, on va mettre 9 en facteur de pi moins 2. Donc, pi, c'est égal à 3,14. Donc, c'est-à-dire 9 facteur de 3,14 moins 2, ça fait 1,14. Donc, l'aire de la partie hachirée est égale à 9 fois 1,14. Je vais chercher une calculatrice. 9 fois 1,14 est égal à 10,26. Pour vous dire que l'aire de la partie hachirée ici est égal à 10,26 et UA, ça veut dire unité d'air.